Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à Amsterdam. Je voulais vous montrer un petit peu toutes les adresses où on a pu aller durant notre séjour. Pour commencer, dès notre arrivée, on a été manger le midi au Food Hallen. C'est une sorte d'allée en fait avec plein de petits restaurants et où vous pouvez manger au milieu, au centre de la pièce, enfin c'est assez sympa. Ensuite, nous sommes allés déposer nos bagages à l'hôtel. Donc on a trouvé un hôtel pas très cher, proche du centre-ville, très accessible en tram. Donc la particularité de cet hôtel, c'est que c'est une école en fait d'hôtellerie. Et donc c'est les étudiants qui vous reçoivent et qui s'occupent de vous. Donc c'est vraiment cool. Et donc du coup on a eu une chambre un peu sur le thème du loft, on nous a dit. Et on a eu une petite carte avec des petits gâteaux en cadeau. Donc franchement c'était très 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 sympa. Ensuite, donc je voulais vous montrer comment on prenait le tram. Donc nous on a pris nos tickets sur l'application Get You Guide. Et en fait ça permet d'avoir des QR codes et de les scanner en rentrant dans le tram. Donc vous avez juste à les scanner via l'application et surtout de le faire via l'application parce que sinon vous pouvez être débité 2 fois sur votre compte bancaire. Et ça nous a coûté à peu près une dizaine d'euros par jour. Ensuite, passage obligatoire pour le goûter. C'était une petite boutique de stroopwafel, j'avais trop envie de goûter. On a pris un peu au hasard, j'ai pas vraiment regardé sur internet. On peut voir que dans les boutiques du coup de ce souvenir, il y a beaucoup de mi-filles vu que c'est un peu la mascotte là-bas. Ensuite, on s'est baladé dans la ville et on a remarqué qu'on était proche de la petite boutique Van Stapel. Donc, qui est apparemment la boutique des meilleurs cookies d'Amsterdam. Donc on a pu le goûter, il n'y a qu'un seul goût, qu'un seul cookie. Et franchement, oui, il était très très bon. Après, ça a goûté une fois, pas plus, c'est sympa, mais c'était pas non plus transcendant. Ensuite, nous sommes allés visiter la maison d'Anne Frank. J'avais réservé un créneau pour 17h via l'application Get Your Guide. Donc là c'est pareil, je vous conseille de réserver à l'avance parce que déjà vous ne pouvez pas acheter de tickets sur place. Et en plus du coup les créneaux partent assez vite quoi. Vous pouvez réserver 2 mois à l'avance si vous savez à peu près quand vous partez. Pour finir le soir, nous avons mangé dans un restaurant italien qui nous avait été conseillé par les étudiants, donc proche de l'hôtel. Et franchement c'était délicieux, je me suis pris des pâtes à la truffe et c'était vraiment un pur délice. Bon, on a bien dormi, l'hôtel est vraiment cool. Là je vais me lever, on va se lever, petit déjeuner. Bon, aujourd'hui je le savais, c'était couvert, ils annonçaient de la pluie, mais en tout cas pour l'instant ils annoncent que des gros nuages, donc ça va, si on n'a pas de pluie ça va. Hier en plus on a eu un temps excellent, donc c'est pas si grave, si on a des petits nuages c'est pas grave. Donc on a pu tester le petit déjeuner de l'hôtel dès notre première matinée. Je m'étais pris un café latte et une omelette, donc ça ils vous le font à la demande. Et ensuite vous avez un petit buffet à volonté avec des choses assez healthy, j'ai trouvé, c'était plutôt sympa. Donc le matin, on a voulu faire un petit peu de shopping et faire les magasins que nous n'avions pas près de chez nous, du style Carhartt, Lululemon. Et nous avons trouvé un petit Pop Mart. Donc là j'étais très contente, j'ai acheté mon premier Labubu porte-clés. Donc franchement j'étais super contente. Pour le midi, je voulais qu'on snack, donc on a pu goûter les Fable Frites, donc c'est les frites au parmesan avec de la mayonnaise à la truffe et franchement c'était très très bon. Après voilà, c'était des frites, mais c'était très bon. Hugo a voulu passer chez Joe the Juice, j'arrive jamais à le dire, pour prendre un petit sandwich. Et j'ai trouvé ce petit magasin de cookies, donc j'ai voulu tester parce qu'il y avait la queue et franchement trop bon. On continue dans le snacking avec Febo, c'est une sorte de fast-food en libre service
qui sert de croquettes, que ce soit à la viande ou au fromage, et franchement c'était trop bon et les prix sont super abordables, vous en avez pour 3 €, 4 € max. Pour l'après-midi, j'avais réservé un tour de bateau, donc pareil via l'application Get Your Guides. Et franchement, c'était assez sympa. Je trouve que c'est cool de pouvoir voir le centre-ville d'un autre point de vue. Et que même si la visite était en anglais, c'était plutôt sympa. Pour finir avec les snackings, on a été prendre notre petit goûter. C'était des mini pancakes. Je ne saurais pas vous dire le mot. Et du coup, c'était des petits pancakes au Kinder Bueno. C'était vraiment incroyable. Puis après cette journée, on est rentré à l'hôtel pour se reposer et on s'est préparé à nouveau pour aller visiter le quartier rouge de nuit. Donc bien sûr, je n'ai pas filmé cette partie-là. Pour le vendredi, le soleil a repointé le bout de son nez, donc on a été visiter le Vondelpark. C'est un des plus grands parcs d'Amsterdam et franchement c'était très sympa. Ensuite, nous nous sommes baladés le long de la 9th Street. Donc c'est une rue qui regroupe pas mal de magasins de petits créateurs. Donc c'est cool d'y aller si vous voulez trouver des petits souvenirs ou des choses faites maison. Le midi, nous avons pu manger au Secret Garden. C'est un restaurant semi-gastronomique dont la spécialité est péruvienne japonaise. Et franchement, c'était incroyable. Je vous conseille ce restaurant si vous passez à Amsterdam. Il faut simplement réserver une table sur internet. Après, nous sommes partis visiter le marché Alberkepstraat. Je n'arriverai pas à le dire et forcément, j'ai encore craqué. J'ai mangé un stroopwafel, gourmande que je suis. Nous avons bien été prévenus du changement d'heure par l'hôtel et le soir, nous avons décidé de retourner au Food Hallen pour grignoter. Je vous conseille, si vous y allez, de goûter le restaurant qui s'appelle Pita. Ils font des pitas ou des kebabs comme vous voulez, mais incroyable. Vraiment le meilleur. Hugo a pris du poulet piquant. On a pris des petits tacos, quesadillas. Enfin, en tout cas, c'était vraiment délicieux. Ensuite, on s'est pris un petit cocktail avec des petites croquettes. Et nous voilà rendus à notre dernière matinée. Donc, nous avons pris notre petit déjeuner. Je remarque que je dis beaucoup le mot petit à chaque fois devant la nourriture. Puis finalement, nous nous sommes rendus à la gare afin de prendre l'Eurostar pour rentrer. Je vais essayer de mettre en barre d'infos tous les sites où nous avons pu réserver, que ce soit Secret Garden, pour Anne Frank, pour le tram et pour tout le reste. Ensuite, je vous ai mis les adresses, on va dire, en vidéo. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu et vous aura aidé pour votre prochain séjour si jamais vous partez à Amsterdam. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.